L'Afrique est-elle en train de devenir le laboratoire digital du monde? Comment comprendre le lien entre innovation et développement? Et comment décrypter ce qui se passe réellement dans les espaces d'innovation en Afrique francophone? Wagalab est un espace pionnier d'innovation en Afrique francophone. Qu'est-ce qu'on y trouve? Wagalab, on y trouve des porteurs de projets. C'est un espace d'innovation et de co-création, pensé pour permettre à la jeunesse burkinabé de mettre en exergue leurs efforts et afin de trouver des solutions aux problèmes qui nous touchent. Alors, si on veut rencontrer des entrepreneurs innovants en Afrique, où est-ce qu'on peut en rencontrer? On peut rencontrer des entrepreneurs innovants en Afrique, au Burkina Faso, et vu aussi par rapport à un événement qu'on appelle Innova Africa, qui est un événement dont nous appelons communément la fête de l'innovation en Afrique, qui est itinérant un peu partout en Afrique et qui permet aux entrepreneurs africains et un peu partout dans le monde de se croiser pour essayer de discuter et de partager leur expérience ensemble. Alors, quels sont les projets prometteurs que vous voyez émerger en Afrique? En Afrique, on voit des projets qui émergent dans différents secteurs d'activité où nous pouvons parler du ITC4Dev, du numérique pour accompagner le développement durable. Et nous avons des secteurs comme la e-santé, la e-agriculture et l'éducation numérique. Et aussi des projets qui ont à vocation de toucher beaucoup plus le numérique, vu que c'est un des appareils qui est le plus utilisé en Afrique. Et nous voyons au fait des perspectives de nos jours qui vont avec l'Internet of Things, les objets connectés. Alors, quels sont les grands axes forts de développement de Wagalab? Les grands axes forts du développement du Wagalab aujourd'hui, c'est vraiment toucher les secteurs du développement durable, entre guillemets, et les secteurs qui sont les plus prioritaires. En Afrique, on voit que la question de l'agriculture est aussi très importante. La question de la santé et de l'éducation sont des secteurs vraiment très importants. Et nous touchons au fait ces secteurs-là avec des applications et aussi bien des approches innovantes qui permettent au fait de résoudre les problèmes dans ces différents secteurs d'activité. Et selon vous, comment ces approches innovantes peuvent permettre le développement? Ces approches innovantes, pour nous, quand on parle d'innovation, déjà on parle d'une solution, et d'une solution concrète et d'un apport. Et ces apports-là, c'est des applications qui peuvent être orientées et grand public pour permettre à la population de pouvoir les utiliser et améliorer leurs conditions de vie. Ça peut être des appareils aussi qui sont pour réfléchir un peu dans le sens du Internet of Things pour permettre aussi d'accélérer le développement durable. Donc pour nous, tout ce qui est innovation, tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est approche nouvelle, vraiment apporte une grande touche et un très grande touche dans le développement durable. Et c'est un peu les secteurs porteurs. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Wagalab pour le futur? On peut souhaiter à Wagalab de rêver, inventer l'avenir pour une jeunesse qui a pour vocation de résoudre ses propres problèmes. On peut souhaiter à Wagalab de continuer à emporter cette jeunesse avec lui pour que nous croyions à ce que nous faisons et que nous ayons cette conviction. Je vais terminer par une belle phrase qu'un grand frère aime dire. Chaque problème d'un Africain est une idée d'entreprise. Donc, osons inventer l'avenir et nous allons voir que nous allons tous aller vers le développement durable. Merci beaucoup Gildas pour cette découverte des écosystèmes innovants du Burkina Faso et de l'Afrique francophone. Vous avez regardé le Think Tank M&A Show en collaboration avec Dukascopy TV. Nous aurons le plaisir de nous revoir prochainement. Je vous souhaite une excellente journée.